Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La caravane santé du 3e âge s'étend à Bamako, Tombouctou, Gao, Djema et Kati. La 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a débuté ce mardi le 10 octobre 2023 au CICB avec un élan extraordinaire marqué par le lancement de la caravane santé dédiée au 3e âge. Des localités clés dont Bamako, Tombouctou, Gao, Djema et Kati accueillent cette initiative humanitaire qui offre des consultations en médecine générale, urologie, l'ophtalmologie, cardiologie et diabète. Cette caravane représente bien plus qu'une série de consultations médicales. Elle incarne l'esprit de solidarité et de soutien envers nos aînés. L'équipe médicale se déplace avec dévouement pour apporter des soutiens de qualité aux personnes du 3e âge, souvent plus vulnérables et ayant des besoins spécifiques. Cet effort remarquable démontre l'importance de la solidarité et de la promotion du bien-être des membres les plus âgés de notre société. Alors que la caravane progresse, elle laisse de son sillage des sourires reconnaissants et un témoignage de la puissance de la compassion collective. À l'échelle mondiale, au moins 2,2 milliards de personnes ont une déficience de la vision de près ou de loin. Chez au moins 1 milliard d'entre elles, la déficience visuelle aurait pu être évitée ou n'a pas encore été prise en charge. La déficience visuelle représente un immense fardeau financier à l'échelle planétaire. En Afrique subsaharienne, les principales causes de cécité sont la cataracte, le trachome, le glaucome, l'onchocercose et la xérophtalmie. Il paraît donc impératif de mieux intégrer les soins oculaires dans les services de santé nationaux, y compris au niveau des soins de santé primaire, dans le but de satisfaire les besoins d'un plus grand nombre de personnes, notamment par la prévention, le dépistage précoce et le traitement, ainsi que la réadaptation. Cette journée mondiale de la vue survient dans un contexte important au Mali, où le pays vient d'éliminer le trachome en tant que problème de santé publique, une maladie handicapante avec un fardeau lourd. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'atteinte de l'objectif d'élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Mali, fruit de près de 30 ans de labeur, de partenariats gagnants, de mobilisation de ressources humaines, financières et matérielles, nous fait avancer certainement vers notre objectif d'un monde où nul ne devient aveugle de causes évitables. Pour maintenir ce cap, nous devons continuer à renforcer et à améliorer la santé oculaire de tous et de s'assurer qu'elle est pleinement prise en compte dans les initiatives vers une couverture sanitaire universelle, effective et opérationnelle. Cela permettrait à toutes les populations d'accéder aux services de santé dont elles ont besoin, au moment et à l'endroit où elles en ont besoin, sans s'exposer à des difficultés financières. La Journée mondiale de la vue vise à assurer une large mobilisation sociale et une grande sensibilisation autour des problèmes de santé oculaire. En cette année 2023, la commémoration de la Journée mondiale de la vue coïncide avec un événement historique de la santé oculaire au Mali. En effet, par sa lettre en date du 27 avril 2023, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré que notre pays, le Mali, a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. Mesdames, Messieurs, c'est l'aboutissement des efforts immenses et continus de plus de 2 décennies de mise en œuvre de la stratégie à 4 composantes de l'OMS, la chirurgie, l'antibiothérapie, nettoyage du visage et changement de l'environnement. Je garde espoir que leur appui ne fera pas défaut au cours de la phase de transition et de surveillance afin de consolider les acquis et éviter toute résurgence de cette maladie. Aussi, le thème retenu au niveau pays cette année est « Le Mali a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique ». Si le Mali a gagné la bataille contre le trachome, les autres défis de la santé oculaire restent à relever. Tous ensemble, décideurs et populations,
nous devons accorder la plus grande attention.